Bonjour à tous et à toutes, je suis Kayla Couléon, secrétaire générale de la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages. Je suis en compagnie de Perrine Fifadji, chanteuse, que nous allons auditionner aujourd'hui autour de 3 questions pour la Maison contre les esclavages. Bonjour à vous. Bonjour. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Perrine Fifadji, chanteuse, voilà, sur Bordeaux depuis plusieurs années. Je crois que ça suffit. Alors, ma première question, que pensez-vous de la pertinence d'avoir une maison contre les esclavages à Bordeaux? Pour moi, c'est une nécessité. C'est très important pour la mémoire, pour l'histoire commune, pour la transmission, pour la réconciliation, pour l'avancée. Donc oui, pour moi, je trouve que c'est une très belle initiative et j'espère vraiment sincèrement que cette initiative sera concrétisée et que cette maison contre les esclavages existera. Important pour moi aussi parce que je trouve que j'aime cette dénomination de maison contre les esclavages passés et présents, parce que effectivement c'est important par cette dénomination d'indiquer que c'est quelque chose qui a existé, qui continue d'exister et qui est pour l'humanité quelque chose d'assez avilissant. Et que en ce sens-là, c'est une question qui nous concerne tous et quelles que soient les générations. L'esclavage, c'est la mise en servitude d'un être humain et en cela, c'est une privation de liberté alors que la liberté est une chose fondamentale, le droit de s'appartenir, de respirer, de se mouvoir, d'habiter, d'aller, de se déplacer où on le souhaite et non pas d'être ligoté sous quelque forme que ce soit, non pas d'être considéré comme la propriété de qui que ce soit. Et c'est tout ça l'esclavage. Pourquoi aussi pertinent? Parce que je me souviens quand j'étais à l'université, en fac d'anglais, j'ai étudié la littérature américaine et j'avais notamment étudié un ouvrage de Toni Morrison, Meridian, et il y avait je ne sais plus si c'était dans la préface ou dans la conclusion, une phrase qui m'avait marquée de Martin Luther King qui disait « A people without the knowledge of his past history is like a tree without roots. » Un peuple sans la connaissance de son histoire est comme un arbre sans racines. En ce sens, pour moi, la maison contre les esclavages est pertinente, l'idée est pertinente, parce qu'effectivement, on évolue dans une ville qui a une histoire chargée, dans ce sens-là, et beaucoup d'habitants de cette ville et alentours et communes ailleurs ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Alors il y a des initiatives qui sont là, et notamment Mémoire et Partage qui fait le parcours là, des différents lieux. Moi je trouve ça très 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 important. Et je pense que c'est important que la cité soit au courant de ce qui s'est passé, non pas dans l'idée de accuser, mais
ce sont des faits. Ces faits ont existé, on partage un territoire, et il me semble important que ces histoires-là soient remontées pour qu'on les regarde en face pour pouvoir avancer. Et je crois effectivement que la connaissance est un vrai rempart contre l'ignorance, effectivement regarder en face son histoire avec ce qu'elle comporte de blessures, de douleurs, de souffrances, de combats, la regarder en face ensemble pour pouvoir avancer aussi ensemble. Et c'est pour ça que, comme on dit, je suis la vérité affranchie. Voilà. C'est un chemin aussi vers le deuil, vers la cicatrisation, vers la reconnaissance, vers les échanges ensemble, parce que je pense que ça permet aussi d'ouvrir et d'échanger autour de ça. Surtout, je trouve aussi, pour la génération qui arrive, issue de l'immigration, mais aussi issue des personnes, des résidents ici. Je trouve que c'est important qu'ils soient aussi au courant de cette histoire-là, parce qu'un lieu comme ça, c'est aussi des écoles qui vont venir, c'est aussi des associations, c'est des groupes, et c'est aussi toutes les personnes qui passent en tant que touristes, en tant que qui viennent visiter la ville, que ce soit un lieu aussi, ça fait partie de l'histoire de Bordeaux, et que ce soit un lieu aussi qui soit traversé par toutes ces personnes-là, qui viennent d'ailleurs, ça fait partie de l'histoire, et l'histoire, on doit la mettre au jour à un moment donné, pour qu'elle soit sue de tous et toutes. C'est un très très beau message, et encore une fois, comme vous avez souligné, c'est important de montrer que la Maison contre les esclavages, c'est pas un groupe contre un autre groupe, c'est un projet qui va fédérer des populations entières et qui va aller au-delà des limites de Bordeaux. Donc merci beaucoup pour ce très beau message. J'ai une deuxième question. Selon vous, quelle pourrait être la place des artistes, comme vous, par exemple, dans le travail de mémoire de l'esclavage transatlantique? Alors, c'est une question très vaste, hein, parce qu'effectivement, chaque artiste aura sa réponse à cette question. Il me semble que, déjà, de manière générale, les artistes qui sillonnent ce territoire, en tout cas qui sont issus de l'immigration, sont des artistes qui sont ont un positionnement assez fort quand même, dans la volonté de faire exister déjà la culture de là-bas, avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, pour moi, déjà, il y a des actes et des actions qui sont assez fortes et forts par les artistes. Alors, est-ce qu'une cité peut se construire sans artistes? Ça me paraît inimaginable. Parce qu'effectivement, l'artiste va être par moments la voix des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, va être aussi sa propre voix, va être aussi le témoin et s'inscrire dans ces histoires-là qui vont se raconter de différentes manières. Moi, je n'ai pas de réponse. La seule chose que je sais, c'est que si je peux y contribuer d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Alors, est-ce que ce sera par des chemins artistiques de témoignages ou d'écrits sur les esclavages, par le corps? Ça pourrait être aussi par le corps, ça peut être aussi par des assises. Je me souviens à la chapelle de Mussonville, j'ai oublié son nom, comment je peux oublier son nom, l'artiste... Bruce Clark. Oui, Bruce Clark, sud-africain, c'est ça, qui a fait une très belle figure, c'est sur le génocide du Rwanda.
Et je dis, j'imagine aussi la place de l'artiste dans, plasticien, peintre aussi, donc poser quelque chose de cette mémoire-là à travers son regard, à travers son art, qui me paraît être aussi des axes forts. Les écrivains, mais même aussi, on parle de l'artiste, mais la jeunesse aussi peut écrire, dessiner, créer quelque chose qui va être posé là et qui sera quelque part un symbole aussi, une trace de leur vision d'aujourd'hui, de ce qu'est l'esclavage. Mais voilà, il y a différentes manières de témoigner de ce soutien à cette initiative dans la cité. Merci beaucoup pour vos réponses qui étaient très détaillées, très riches. Donc c'était Perrine Fifadji. Je peux rajouter quelque chose? Je trouve que je voulais juste dire que l'esclavage, je me souviens de Joseph Kizerbo, qui est un écrivain burkinabé, j'avais lu un ouvrage de lui, et j'aimais bien la phrase qu'il dit, une phrase qu'il a dite qui disait l'esclavage ou toute forme d'asservissement d'un être par un autre, on devrait tous en avoir un peu honte. Parce que ça parle de cette dualité qui sommeille en chacun de nous, le pire et le meilleur. Et quelle part on choisit à chaque fois? Pour moi, la maison contre les esclavages, elle est à la fois, parce que l'esclavage, pour moi, c'est l'obscurité. Et la maison contre l'esclavage, c'est mettre la lumière sur cette obscurité pour que, effectivement, une fois éclairée, elle éclaire aussi les uns et les autres. Et pour moi, aller dans cette maison contre les esclavages, c'est un lieu qui va permettre de connaître, la connaissance, d'être éclairé, d'être réparé pour les personnes, parce que c'est un lieu de mémoire et il y a une reconnaissance à avoir pour qu'on puisse avancer. Tout deuil, à un moment donné, pour qu'il puisse passer, il faut un espace de reconnaissance d'une souffrance. Donc, un lieu où c'est un lieu se réparer, s'éclairer, se nourrir, s'élever, s'assembler et avancer ensemble. Donc c'est vraiment pour moi un lieu qui sera un lieu de passage, d'ouverture, oui, d'élévation, parce que effectivement, dès qu'on apprend quelque chose, dès qu'on connaît quelque chose de nouveau, on avance, et donc on se regarde autrement, et à partir de ce moment-là, on avance un peu moins ignare, quoi, et ignorant. Et on sait que l'ignorance est le berceau de beaucoup de maux. Effectivement. Merci beaucoup encore une fois pour ces belles paroles. Et puis c'était riche en fait. Donc merci beaucoup. C'est une très belle vision que vous portez sur la maison contre les esclavages. Et nous, on va travailler pour rendre ce lieu réel et pour qu'il perdure dans le temps. Merci beaucoup. Merci à vous.